5 juin 2026. Aujourd'hui, je viens auprès du gouvernement pour proposer. Vous savez, nous proposons seulement. Le gouvernement peut nous écouter, vous ne pas nous écouter. Vous savez, gérer un pays, ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. Et de fois, si nous avons une idée, pourquoi ne pas proposer au gouvernement? Il faut attendre que le président me nomme pour que je vais lui proposer. Ou bien il faut attendre que je vais faire un projet pour que le président... Non. Si ce projet peut aider mes fils et mes frères et mes sœurs à trouver de l'emploi, ça me suffit. Je suis déjà payé pour ça. Il faudrait que moi aussi je profite, même si je ne profite pas. Si mes frères congolais ont profité de mon idée, ce n'est pas grave. C'est une bonne chose. Moi, je suis fier. Ça me suffit. Il ne faut pas nécessairement que le président m'appelle ou m'engage. Ce n'est pas un problème. Mais au moins, quand j'ai une idée et qu'un frère congolais a profité de l'idée, tant mieux. Je suis quitte. Nous sommes quittes. Je suis déjà béni. Je demande au ministre de l'Emploi de créer une loi à partir d'aujourd'hui. Il faut créer une loi. Quelle est la loi qu'il faut créer? Premièrement, chaque école de l'État doit avoir un médecin privé. Et ce médecin doit être payé au nom de l'école. Chaque école privée doit avoir un médecin qui doit être là. Alors, ça va permettre d'abord à toutes les écoles privées, ça dépend de la capacité de l'école. Par exemple, une école qui a 5000 élèves, on doit engager 2 médecins dans cette école. Et ces médecins doivent être payés chaque fin du mois. Vous allez donner du travail à vos enfants qui viennent de terminer la médecine. Chaque entreprise qui vient au Congo doit avoir un médecin pour le travailler. Un médecin en permanence qui fait les premiers soins, pas seulement attendre seulement pour faire les soins, mais aussi un médecin qui est consultable à tout moment. Bien sûr qu'il y a des hôpitaux. Hein. On sait que chaque centre est affilié à un hôpital. C'est normal. Mais on doit avoir un médecin. C'est une façon d'obliger les entreprises à engager les enfants. Vous obligez. Il dit, vous créez une entreprise. D'abord, vous devez engager un médecin. 2, vous devez engager un agronome. Pourquoi? Parce que votre entreprise doit avoir des terres pour faire l'agriculture. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, vous n'ouvrez pas l'entreprise. Condition, pour ouvrir une entreprise, vous engagez un médecin, un agronome et un juriste. Ça, c'est la première condition. Vous allez créer combien d'emplois? Juste quand chaque école doit avoir un médecin privé. Combien de médecins vont trouver du travail? Combien de jeunes médecins doivent trouver du travail? Vous faites un test général à tous les médecins. Et ces médecins, ces enfants, vos enfants vont avoir du travail. Il n'y aura pas de chômage. Je suis au niveau de la commune. Vous obligez à chaque couple qui vient à la commune de verser $100 pour l'avocat, pour les frais juridiques, c'est-à-dire au cas où vous avez des problèmes. Et l'avocat qui est là doit s'occuper de la formation, vous expliquer les codes de la famille. Avant de commencer votre mariage, ça se fait dans les églises. Ces avocats peuvent travailler même en collaboration avec les églises. C'est-à-dire quoi? L'avocat vient à votre église, il vient travailler chez vous, dans votre église. Il vous forme sur les codes de la famille. Il vous montre que veut dire le code de la famille. Il forme les couples, on prépare les couples. Quand ce couple est déjà fini, l'avocat donne un brevet. Et ce brevet autorise au couple d'aller à la commune pour faire le mariage. Et dans ce cas-là, chaque commune peut avoir, ça dépend de la capacité de la commune par rapport à tout ça, chaque commune peut engager au moins 5 avocats ou bien 6 avocats par rapport aux quantités de mariages qui viennent dans cette commune. Et chaque mariage qui est lié aura un avocat. Au cas où il y a des problèmes, cet avocat pourra intervenir pour ce couple. Et chaque jour, il y aura des avocats dès qu'ils terminent. Ils sont engagés dans une commune, ils sont engagés dans un bureau de territoire, dans un bureau de quartier. Et à ce moment-là, on peut commencer à bénir les mariages, même dans des bureaux de quartier, parce que nous savons que nous avons des avocats qui sont là, nous avons engagé des jeunes juristes qui sont là. Combien de nos enfants doivent trouver du travail? Le gouvernement doit obliger. Quand vous donnez une formation aux enfants, non, engagez des agronomes. Chaque entreprise doit avoir un agronome et chaque entreprise doit avoir des terres. Et vous devez nous présenter d'une manière trimestrielle le rapport de votre terre. Vous savez, à Lubumbashi, il y avait ce qu'on appelait Gécamine Développement. Je ne sais pas si des gens qui ont été au Katanga, ils le savent. Vous savez ce qu'on appelle Gécamine Développement? Qui connaît Gécamine Développement? Nous, on a été au Katanga, on savait un peu ce qu'on appelle Gécamine Développement. La Gécamine avait une entreprise d'agriculture, donc une branche d'agriculture, où elle faisait des agricultures. Chaque entreprise minière doit avoir engagé des médecins, autant de médecins
et autant donc vous obligez, peut-être à chaque entreprise, chaque école doit avoir peut-être un hôpital, par exemple. C'est un moyen. Mais un médecin privé doit être, au moins un médecin privé, doit être au sein de l'école. Pour qu'au cas où les enfants, il est en train de surveiller les enfants régulièrement. Les enfants à tousser. Les enfants, on va d'abord prévenir beaucoup de maladies. On doit connaître des maladies d'avance. On connaît que non, dans telle ou école, on a trouvé un enfant qui était en train de tousser. On peut connaître facilement des maladies avant même que cela ne puisse se répandre dans toute une école. Et vous allez créer beaucoup d'emplois aux Congolais et aux jeunes Congolais. Les agronomes ne chômeront plus parce qu'ils vont être recherchés maintenant dans tous les pays. On va commencer à chercher des agronomes. Nous, voilà, nous, on a besoin des agronomes. On a besoin des agronomes. Non, non, cherchez-nous des agronomes. Cherchez-nous des agronomes. Et vous allez voir que le pays va évoluer d'une manière particulière. Si vous avez compris. Dans tout domaine que vous formez les enfants. Regardez l'INPP. L'INPP est en train de former les enfants. Quelle est la politique que le gouvernement a pour que ces enfants aient de l'emploi? Bien sûr que l'INPP cherche à créer des emplois, genre de la créativité, quoi. Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà positif. Mais en même temps, vous devez commencer à associer ces jeunes qui terminent en ajustage, en mécanique, tout ça. Vous les affiliez directement aux entreprises. Chaque entreprise doit avoir quelqu'un qui répare des véhicules. Cherchez les diplômés en mécanique. Allez, envoyez-les là-bas. Et vos enfants ne manqueront pas du travail. C'est notre pays. C'est nous qui devons décider de lois. Nous devons prendre des lois. Les Chinois viennent. Voici les conditions pour faire une entreprise au Congo. 1, vous devez avoir un agronome. 2, vous devez avoir des terres pour cultiver. Et si chaque entreprise commence à cultiver chaque mois, vous êtes en train de suivre périodiquement. Et ils ont fait, vous êtes en train de suivre ces médecins. Quel est le rapport de ces médecins? Quoi, on appelle comment ça? Le ministère de Santé est en train de se préoccuper des ministres. Il y aura toujours une branche dans le ministère de Santé qui s'occupera seulement, des services de santé dans des écoles. L'autre s'occupera des services de santé dans des entreprises. L'autre s'occupera des services d'hygiène dans des entreprises. L'autre s'occupera des services, même le marché central, tel qu'il est là. On doit carrément, par la grandeur du marché central, on doit directement penser à engager des médecins là-bas. Il faut qu'il y ait tous les services. Les médecins doivent être là. Il faut qu'on mette des médecins là-bas. C'est une unité de l'État. Les médecins doivent être là, les médecins chargés de l'hygiène, les médecins chargés de la santé publique, les médecins chargés de ceci. Ils doivent être là. Le domaine de santé doit être là. Le domaine de santé doit être étendu dans tous les domaines. Le domaine d'hygiène doit être étendu dans tous les domaines de la vie. Vos enfants ne seront jamais des chômeurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous négociez quand vous avez des entreprises. Quand ils viennent exploiter les minéraux et tout ça. Quand les Américains vont venir, vous négociez quoi? Vous devez avoir des lois. C'est pourquoi je demande aux députés de penser créer des lois. Et ces lois doivent aider demain à nos enfants, à nos frères de trouver du travail facilement. Il ne faudra pas que l'enfant termine l'université et puis au cours de l'année, l'enfant n'a jamais travaillé. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réfléchit. Et moi, ça c'est une idée que je vous donne. Il faut qu'il y ait des emplois obligatoires pour nos enfants. De sorte que nos enfants ne chôment pas. Non, je compte, vous voyez quelqu'un, il compte exploiter une entreprise de quoi? De transport. Oui, tu as une entreprise de transport, est-ce que tu as un médecin privé? Tu dois avoir un médecin privé parce que dans les conditions particulières où les malades, le médecin doit être là pour inspecter les gens qui voyagent. Il teste, et il est en train de regarder, et s'il y a quelqu'un qui a une fièvre, on regarde, ce monsieur ne veut pas voyager, il a une fièvre, il a telle maladie, il peut transmettre la maladie. Une entreprise de transport, par exemple Transco là, Transco est en train de contrôler les chauffeurs. Un chauffeur qui est malade, on doit commencer, avant même de monter le matin, il y a un médecin qui est là, à toute l'entreprise Transco. Il est en train de prendre les pouls d'un médecin et de voir si la tension est normale et tout ça. Pourquoi? Parce que ce monsieur peut aller faire l'accident. Et là, vous engagez combien de médecins? Vous allez engager combien de médecins qui s'occupent seulement des chauffeurs? Les médecins qui s'occupent seulement des agronomes, les autres qui s'occupent seulement des taximens, des motards, même les motards qui sont là. On doit directement penser au ministère des Transports de créer un service de motards pour commencer à les soigner parce que ces gens transportent les gens. Et si la tension n'est pas bonne, et si la température n'est pas bonne, le monsieur est obligé d'aller chercher l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Mais il va faire quoi pour lui faire vivre la famille? D'où il faudra déjà penser à un service de médecine. Je vais dire au gouverneur de la ville, les motards font entrer beaucoup d'argent au pays. Vous ne pouvez pas créer un parking pour eux, où ils sont protégés, où il y a des toilettes. Ces gens produisent beaucoup d'argent. Et sur place, au parking, vous mettez un médecin qui est là seulement pour prendre la température, la tension. Et avant que quelqu'un puisse sortir, il a déjà l'autorisation d'un médecin. On te contrôle. Pourquoi tu ne peux pas transporter les Congolais en étant dans un état de maladie, dans un état d'ivresse?
Tout ça, c'est très important. Merci beaucoup.